L'hiver de l'an 40 n'apporta pas seulement le froid à Rome. Il apporta un silence inquiétant, un air raréfié que l'on respirait dans chaque ruelle, dans chaque forum, dans chaque villa patricienne. Les chroniqueurs anciens parlent d'un climat qui n'était pas seulement météorologique, mais politique. Un hiver de peur. Au cœur de l'empire le plus puissant du monde, sous le regard de statues qui semblaient Arcebanzib tout observer, les sénateurs marcheront d'un pas lourd, portant moins leur toge que la certitude qu'à tout moment, ils pourraient sans être convoqués à l'humiliation publique. Caius César Auguste Germanicus, que le peuple appelait Caligula, n'était plus la promesse radieuse d'il y a 3 ans. Il était le maître absolu de la vie et de l'honneur de chaque famille noble. Son pouvoir ne se limitait pas à l'épée ni au trésor, mais s'était étendu au domaine le plus intime, la dignité humaine. Et c'est là que la blessure devint incurable. Les rituels imposés par l'empereur étaient un mécanisme de dégradation soigneusement conçu. Il ne s'agissait pas d'exécutions sommaires ni de simples exils. Non, c'était quelque chose de plus pervers, de plus raffiné. L'objectif n'était pas de tuer les corps, mais de détruire les esprits. Les patriciens habitués à dicter les lois se voyaient obligés de participer à des cérémonies qui inversaient l'ordre naturel de Rome. Ils entraient encadrés par les énormes portes de bronze du palais, comme s'ils étaient parmi des accusés dans un procès sacré, et en sortaient donc transformés en ombre d'eux-mêmes, marqués par la honte. Un exemple que les chroniqueurs répètent est celui de Marcus Claudius, un vieux sénateur qui avait dédié toute sa vie à servir la République puis l'Empire. Il fut contraint d'assister à la vexation de sa propre descendance en plein cœur du palais impérial. Il ne s'agissait pas d'un cas isolé, c'était un rouage de plus d'un système dans lequel chaque noble devait apprendre qu'il n'y avait ni honneur, ni lignée, ni tradition qui pût les protéger. Le message était clair, Rome ne reposait plus sur le Sénat, mais sur la volonté inébranlable d'un seul homme. Le détail le plus perturbant n'était pas la violence en soi, mais sa bureaucratisation. Dans les registres officiels étaient consignés les noms, âges, numéros de ceux qui avaient franchi ses portes. Peu importait qu'ils fussent un sénateur, épouse, fille, neveu, tout était enregistré avec la même froideur qu'un recensement ou un inventaire militaire. Ainsi, l'horreur se transformait en procédure administrative. La cruauté de Caligula avait un but plus profond que la simple satisfaction personnelle. Il ne cherchait pas uniquement à exercer la force, mais à semer la complicité involontaire. Chaque père qui signait un document, chaque mère qui gardait le silence, chaque sénateur qui votait en faveur d'une nouvelle mesure après avoir été dégradé, devenait partie prenante de la machinerie. Il n'y avait pas d'innocents. Et c'était là la victoire la plus tordue de l'empereur, faire des victimes les complices de leur propre outrage. La peur dans cette nouvelle Rome n'était pas seulement un sentiment, c'était un instrument de gouvernement. Le silence au Sénat était aussi éloquent que n'importe quel décret impérial. La honte collective fonctionnait comme une chaîne invisible qui maintenait l'élite unie sous le joug de l'empereur. Et le plus inquiétant était dès que tout se déroulait en plein jour, lors de cérémonies publiques sous le regard des dieux et des hommes. Pour comprendre comment on en est arrivé à cet abîme, il faut remonter quelques années en arrière. Ce jeune homme de 25 ans qui, en l'an 37, avait été accueilli comme un sauveur, était maintenant devenu l'architecte d'un système d'humiliation jamais vu auparavant. Dans les rues, on entendait encore les échos des chants qui l'acclamaient, comme si Rome avait voulu croire en une nouvelle aube après la longue ombre de Tibère. Mais en cet hiver de l'an 40, ces chants s'étaient éteints. À leur place, il ne restait que le crépitement des torches brûlant devant le palais et le murmure nerveux d'un peuple qui commençait à se rendre compte que l'espoir s'était transformé en cauchemar. Le paradoxe était insupportable. Rome, qui avait conquis des royaumes entiers au nom de la civilisation et de l'ordre, se trouvait maintenant soumise à des rituels qui semblaient entièrement conçus pour dépouiller ses dirigeants de toute humanité. Le Sénat, qui pendant des siècles avait été le symbole de la grandeur républicaine, était devenu un chœur de spectateurs silencieux, incapable de résister, incapable de parler. Chaque geste de Caligula avait une intention théâtrale. Le pouvoir était une scène, et lui, le seul acteur principal. Les autres n'étaient que des accessoires dans une pièce qui mêlait religion, politique et terreur. Les temples étaient convoqués comme complices, les dieux invoqués comme témoins, les lois réinterprétées comme instruments de légitimation. L'empereur ne gouvernait pas seulement Rome, il la réécrivait chaque jour à son image et à sa ressemblance.
Cet hiver-là, sous les nuages gris qui couvrirent le Tibre, Rome comprit quelque chose qui marquerait sa mémoire pour toujours. Il n'y a pas de fouet plus cruel que la honte publique. La douleur physique cicatrise. L'humiliation est dégravée dans des générations entières. Ce que Caligula avait inauguré n'était pas simplement un règne de terreur, mais une nouvelle forme de domination où la politique se confondait avec la dégradation rituelle. Et ainsi, en cet hiver de l'an 40, la ville qui avait donné des lois au monde se vit réduite à un théâtre d'ombre, où les mêmes hommes qui avaient proclamé l'honneur de Rome tenaient maintenant des torches pour illuminer leur propre déshonneur. En 37, sous un soleil radieux, la foule se pressait sur le forum romain pour acclamer un jeune homme d'à peine 25 ans. Son nom complet résonnait solennellement, Caius Julius Caesar Augustus Germanicus. Mais le peuple, avec une affection presque enfantine, l'appelait Caligula, à cause des petites bottes de soldats qu'il avait portées dans les camps militaires lorsqu'il accompagnait son père. C'était un surnom innocent, une anecdote affectueuse qui semblait annoncer la proximité, l'humanité. Personne ne pouvait imaginer que ce surnom deviendrait synonyme de cauchemar. Son ascension fut célébrée comme une renaissance. Après les années sombres de Tibère, marquées par la paranoïa et l'isolement à Capri, Rome soupira de soulagement. Les rues vibraient de chansons improvisées qui parlaient d'espoir. Les femmes jetaient en cité des fleurs sur son passage, les enfants récitaient pour une des vers qui exaltaient le nouvel empereur. Les sénateurs, las de vivre sous une suspicion constante, se sentaient enfin libérés. Pendant 100 jours, Rome connut ce qu'elle crut être un âge d'or. Le jeune empereur réduisit les impôts, libéra des prisonniers politiques, inaugura des jeux spectaculaires et commença même la réparation de routes oubliées. Il ordonna la construction d'aqueducs, distribua des primes aux légions et marchait même librement parmi le peuple, saluant et souriant. Cela contrastait brutalement avec Tibère, ce vieil homme reclus sur l'île qui semblait plus un fantôme qu'un dirigeant. Caligula, en revanche, était accessible, charismatique, généreux. Les chroniqueurs racontent qu'il s'asseyait pour dîner avec des sénateurs, écoutait leurs conseils, riait avec eux comme un égal. Le peuple croyait qu'enfin, les dieux avaient béni Rome avec le dirigeant parfait. Mais derrière ce sourire, il y avait un passé tissé de sang et de méfiance. L'enfance de Caligula avait été un laboratoire d'horreur. Fils de l'adoré général Germanicus, il grandit entouré de légionnaires qui vénéraient son père presque comme un dieu. Dès l'enfance, il connut les acclamations, les étendards flottants, les harangues militaires qui exaltaient son lignage. En apparence, c'était un destin glorieux. Cependant, l'autre face de son enfance fut un catalogue de trahisons. Il vit son père mourir empoisonné dans des circonstances suspectes, victime d'intrigues de palais. Il vit sa mère, Agrippine l'aînée, exilée pour avoir défié le pouvoir. Il en fut témoin de l'exécution ou de l'emprisonnement de ses frères. Et lui, encore enfant, comprit que la cour de Tibère n'était pas un foyer, mais une cage aux fauves. Dans ce monde, l'instinct de survie était la seule loi. Caligula apprit à feindre. Il apprit à paraître inoffensif, presque stupide. Les historiens le décrivent comme un acteur précoce qui sut cacher son ambition derrière un voile de docilité. Il feignit d'être docile au point de tromper Tibère, un homme qui se méfiait de tous, sauf de ce garçon qui semblait incapable de faire du mal. Cet apprentissage devint sa plus grande arme. À Rome, la survie ne dépendait pas de la force du bras, mais de la force du masque. Et Caligula devint un maître dans l'art du déguisement. Ainsi, quand il arriva au pouvoir en 37, il le fit non seulement en héritier d'une glorieuse dynastie, mais en acteur consommé. Les premiers mois furent dans la grande représentation de sa vie. Le chef-d'œuvre d'un jeune homme qui savait exactement ce que Rome voulait voir. Un empereur clément, proche, rayonnant de vertu. Mais les masques ne tiennent pas éternellement. Rome célébrait sans savoir que ce jeune homme, charismatique, gardait en lui un arsenal de blessures mal cicatrisées, de ressentiments accumulés, de souvenirs d'une enfance marquée par la trahison et la mort. Derrière l'éclat des 100 jours se cachait une obscurité prête à émerger. Le contraste est presque tragique, un empire entier projeta ses espoirs sur un homme dont l'enfance avait été une leçon de méfiance et de duplicité. Caligula n'avait pas appris à aimer ni à faire confiance. Il avait appris à survivre, et ceux qui survivent à force de masques, tôt ou tard, transforment le mensonge en système.
La Rome qui, en 37, l'acclamait comme un sauveur était, sans le savoir, en train d'enfanter l'architecte d'un régime d'humiliation méticuleux. Car derrière cette jeunesse dorée, derrière le jeune homme souriant, qui distribuait des pièces aux légionnaires, se cachait le germe du cauchemar qui allait de bientôt envelopper le Sénat et la ville entière. L'automne de l'an 37 marqua un point de non-retour. Après les 100 jours de liesse, Rome assista avec angoisse à l'effondrement inattendu de son jeune empereur. Caligula tomba mystérieusement malade. Les chroniques parlent de fièvres impossibles, de convulsions si violentes qu'il fallait 6 hommes pour le maîtriser. Pendant des semaines, il resta alité, délirant entre la vie et la mort. Les médecins de la cour notaient les symptômes avec une froide précision. Pupilles dilatées, sueur brûlante, cris dans la nuit. Ils disaient qu'il parlait à Jupiter, qu'il discutait avec la lune, qu'il convoquait des ombres invisibles sur son lit. La ville entière retint son souffle. Des sacrifices massifs furent effectués dans tous les temples. Des citoyens offrirent leur vie en échange du rétablissement de l'empereur. Rome craignait de perdre le souverain qui venait à peine de commencer son règne. Quand il se réveilla, enfin, il n'était plus le même. Ses yeux, autrefois chaleureux, étaient devenus froids, calculateurs, comme s'ils avaient entrevu un abîme dont personne ne revient intact. Le premier geste fut subtil. Il ordonna que toutes les statues des dieux à Rome aient son visage. Ce qui semblait un caprice esthétique était en réalité la déclaration d'une nouvelle théologie politique. Il ne gouvernait pas seulement au nom des dieux, il était les dieux. À partir de ce moment-là, les signes de transformation se multiplièrent. L'insomnie le tourmenta. Il errait dans le palais, la nuit comme un spectre errant. Les serviteurs le trouvaient nu, couvert de terre dans les jardins à l'aube, murmurant qu'il avait planté l'avenir de Rome. Personne ne savait s'il fallait rire, trembler ou se taire. C'était comme si la maladie avait ouvert une brèche dans son esprit, une fissure par où s'infiltrait quelque chose de plus sombre que la folie, la conviction d'être plus qu'humain. Les nuits du palais se remplirent comme de monologues interminables où il discutait avec des statues, réprimandait des dieux ou dictait des ordres des sansines à des ennemis invisibles. Les couloirs de marbre, habitués à l'écho des sénateurs et au pas solennel des consuls, commencèrent à résonner de phrases incompréhensibles, de rires solitaires, de supplications adressées au firmament. Ce changement ne passa pas inaperçu pour ceux qui l'entouraient. Non. Les sénateurs, qui dans les premiers mois avaient vu en lui un allié, commencèrent à reconnaître un éclat inquiétant dans son regard. Un éclat qui ne correspondait ni à la raison ni au calcul politique, mais à une conviction fébrile de mission divine. Le jeune homme qui avait appris à feindre sous Tibère n'avait plus besoin de masque. Il se croyait maintenant élu, porteur d'un pouvoir qui allait au-delà des lois des hommes. En politique, la frontière entre le mythe et la réalité a toujours été floue. Caligula sut l'exploiter à l'extrême. Si les mythes parlement de Zeus descendant pour s'unir à des mortels, pourquoi lui, empereur, ne pourrait-il pas réclamer la même chose ? Si les dieux étaient sans violents et capricieux, pourquoi le César ne le serait-il pas aussi ? La maladie ne l'affaiblit pas seulement physiquement, elle le transforma en un acteur qui n'interprétait plus des rôles humains, mais divins. Rome entière devint sa scène, les places, les temples, le Sénat, tout faisait partie d'une pièce où il représentait le Dieu suprême. Les chroniqueurs décrivent comment les citoyens, en le voyant parcourir les rues après sa guérison, le regardaient avec un mélange de soulagement et de terreur. C'était le même homme qu'ils avaient entamé, mais quelque chose dans sa présence était différent, comme s'il marchait avec une ombre qui ne lui appartenait pas. La brèche ouverte par la fièvre ne se referma jamais. Ce qui commença comme une maladie finit par être la naissance d'un nouveau régime, où la frontière entre l'humain et le divin s'effaçait délibérément. Rome avait demandé un sauveur et avait reçu un Dieu de chair et de sang. Un Dieu qui ne connaissait pas de limites, car dans son esprit, après cet automne fiévreux, les limites n'existaient plus. Ce fut le véritable début de la descente. Le jour où Rome cessa d'être gouvernée par un homme et commença à être gouvernée par un délire. Convalescent de sa maladie, Caligula revint au pouvoir avec une vision transformée. Rome devait devenir un théâtre et lui, le seul protagoniste. Il ne se contentait plus de commander. Il avait besoin d'exhiber son pouvoir, de le rendre visible, de le transformer en spectacle. Chaque acte de gouvernement devait être aussi un acte de mise en scène. C'est alors qu'apparurent les rituels d'humiliation. Il ne s'agissait pas d'improvisation chaotique,
mais de cérémonies soigneusement orchestrées, où chaque geste, chaque mot, chaque silence jouait un rôle précis. La politique se transforma en dramaturgie et les sénateurs, fiers gardiens de la tradition républicaine, furent réduits à des acteurs secondaires obligés d'interpréter le rôle le plus dégradant, celui du vaincu. Le palais impérial fut reconfiguré comme une scène. Il y avait des trônes dorés, des couloirs solennels, des chambres décorées de symboles mythologiques. Mais derrière la splendeur architecturale, tout répondait à une logique théâtrale. L'empereur au centre, les autres gravitant autour de lui, éclairés par des torches qui ressemblaient à des projecteurs. La grandeur de Rome, construite en marbre et en pierre, devint le toile de fond d'un drame de soumission. Le procédé était toujours le même. Les patriciens étaient donc convoqués par des lettres officielles, écrites avec la froideur d'un édit administratif. Ils devaient bientôt se présenter au palais à une heure donnée, franchir les portes de bronze comme s'il s'agissait d'une cérémonie sacrée. Ce qui suivait était un rituel de dégradation publique au cours duquel la noblesse apprenait que son honneur ne lui appartenait plus. L'exemple de Marcus Claudius devint paradigmatique. Ce vieux sénateur, vénéré pour des décennies de service, fut contraint de contempler le déshonneur de sa propre famille. Il n'y eut ni fouet, ni cri. La véritable violence résidait dans le silence, dans le geste solennel de l'empereur, prenant des notes depuis son trône dans la foule qui regardait sans oser protester. Rome entière comprit que l'humiliation pouvait être plus dévastatrice que la mort. Le génie pervers de Caligula consistait à déguiser la barbarie en rituel. Les sénateurs n'étaient pas punis arbitrairement, mais selon un protocole. Il y avait des horaires, des listes, des documents et même des témoins officiels. L'humiliation devenait cérémonie et la cérémonie loi. Chaque détail avait une signification symbolique. Les toges sénatoriales, emblèmes de dignité, étaient obligatoires lors de certains actes, non pour honorer la tradition, mais pour la transformer en caricature. Les saluts formels étaient maintenus, mais dans un contexte qui les vidait de tout honneur. C'était un théâtre de l'inversion. Ce qui avait été noble devenait une moquerie, ce qui avait été sacré, une profanation. Certains chroniqueurs comparant ces cérémonies aux mystères religieux d'Orient, où les initiés étaient soumis à des épreuves qui détruisaient leur identité pour renaître transformés. Mais à Rome, la renaissance n'arrivait jamais. Il ne restait que la honte, la certitude que même les plus puissants pouvaient être réduits à néant sous le regard du César. L'impact psychologique fut dévastateur. Les sénateurs commencèrent à y assister non comme des législateurs, mais comme des otages. Leurs délibérations, qui jadis avaient décidé du destin des empires, se réduisirent à des chuchotis tremblants. Chacun savait qu'il pouvait être le prochain à être appelé dans les chambres du palais, sur cette scène où l'empereur représentait un dieu et eux, de simples mortels destinés à la raillerie. La peur s'institutionnalisa. L'humiliation cessa d'être un accident pour devenir une politique d'État. La honte n'était plus une erreur, c'était un outil. Caligula comprit qu'un sénateur dégradé valait plus qu'un sénateur exécuté. Le mort disparaît, mais l'humilié devient un témoin vivant de l'omnipotence impériale. Rome, qui avait autrefois conquis le monde avec ses légions, était maintenant conquise de l'intérieur, non par des armées étrangères, mais par le théâtre macabre de son propre empereur. Et le plus terrible était que tous y participaient, certains par peur, d'autres par ambition, tous pris dans la toile d'un pouvoir qui transformait la politique en spectacle et le spectacle en torture symbolique. Ainsi le Sénat, cœur de la République et emblème de la tradition, fut réduit à un cœur tragique, obligé de chanter la grandeur de celui qui les avait dépouillés de tout. Rome était devenue une scène, et sur cette scène, il n'y avait pas de place pour la neutralité. On agissait ou on était détruit. Si quelque chose distingua le règne de Caligula dans sa phase la plus sombre, ce ne fut pas uniquement la cruauté, mais la manière dont cette cruauté fut administrée. Il ne suffisait pas de l'humiliation publique. Il fallait l'enregistrer, la classer, l'archiver. La violence cessa d'être un acte isolé pour devenir une procédure officielle, et cela, à Rome, signifiait lui donner rang de loi. Dans les archives cachées, sous le mont Palatin, des scribes impériaux rédigeaient dans des rapports avec la même précision que celle utilisée pour enregistrer les impôts ou les recensements de population. Chaque cérémonie, chaque nom, chaque détail était consigné sur des tablettes de cire et des papyrus soigneusement organisés. Les patriciens n'étaient pas simplement des victimes, ils se transformaient en dossiers. Les catégories étaient effrayantes dans leur froideur, âge, statut social, apparence physique, degré de coopération, réaction observée. Des notes marginales étaient ajoutées,
comme des commentaires techniques, montrent de la résistance, font en larmes, acceptent en silence, la souffrance humaine réduite à des étiquettes, la honte transformée en rubrique purement bureaucratique. De ce fait, l'horreur se dépersonnalisait. Personne ne pouvait désigner directement un coupable, car tous n'étaient qu'en que des rouages. Le scribe qui notait, le garde qui escortait, le médecin qui examinait, le trésorier qui comptabilisait. Tous remplissaient une fonction spécifique, non tous diluaient leur responsabilité dans la chaîne du devoir. C'était plus facile ainsi. Personne n'était un monstre. Tous étaient simplement des fonctionnaires. C'était là le véritable génie pervers de Caligula, transformer la barbarie en système. La terreur ne dépendait plus de la fureur du moment, mais de la machinerie organisée d'un État. La volonté de l'individu importait peu. Ce qui comptait, c'était la logique des protocoles. Le crime zarbeé répété des milliers de fois devint routine. Et la routine, comme toujours, anesthésie la conscience. Les sénateurs Cibra, qui auparavant pouvaient s'excuser en invoquant l'arbitraire d'un empereur colérique, étaient maintenant confrontés à une vérité plus inconfortable. Ce n'était pas un emportement, c'était un processus. Chaque étape était validée par des documents, chaque acte portait un sceau, chaque humiliation était inscrite dans un dossier secret. Rome entière était piégée dans un engrenage qui fonctionnait avec la précision d'une machine de fer. Le contraste était grotesque. La même administration qui supervisait aqueducs et chaussées, qui régulait les impôts et distribuait le grain au peuple, tenait également les comptes de la souffrance. Dans les mêmes bureaux où étaient conservés les traités diplomatiques, reposaient en des tablettes avec la mémoire des vexations. L'État et l'horreur étaient littéralement la même chose. C'est là que réside le plus terrifiant. Le crime se légitimait par le simple fait d'être enregistré. Une fois archivé, il prenait une apparence de normalité, de routine administrative. Les mêmes sénateurs qui étaient dégradés signaient ensuite des décrets qui consolidaient le système, comme si leur honte était une formalité de plus. La complicité devenait structurelle. Rome avait créé une machine si parfaite qu'elle n'avait plus besoin de la fureur personnelle de l'empereur pour continuer à fonctionner. Il suffisait que les scribes remplissent les tablettes, que les gardes exécutent les ordres, que les médecins signent leurs rapports. Et ainsi, peu à peu, l'horreur cessa de paraître exceptionnelle. Elle devint un paysage. En marchant dans les rues, les citoyens ne se demandaient plus ce qui se passait dans les chambres du palais. Ils savaient sans que quelque chose se passait, mais l'acceptaient comme une rumeur lointaine, comme faisant partie de la vie impériale. Le silence s'installa, pesant, dans la conscience collective, car lorsqu'un crime se répète avec suffisamment de régularité, il cesse de ressembler à un crime et commence à ressembler à une coutume. Ce fut l'héritage le plus empoisonné de Caligula. Non la violence elle-même, mais sa normalisation. Transformer la honte en protocole, l'humiliation en statistique, la douleur en nombre. Rome était entrée dans une nouvelle ère, non de tyrannie sanglante, mais d'administration de la peur. Et dans cette administration, tous, d'une manière ou d'une autre, étaient un complice. L'horreur ne reposait pas uniquement sur la force des armes, ni sur la machinerie administrative. Pour que le système soit complet, il fallait selon quelque chose de plus, la légitimité. Caligula comprit que la peur, à elle seule, s'use, mais la foi, quand elle est pervertie, peut enchaîner des générations. Ainsi commença l'opération la plus dangereuse de toutes, transformer la religion, la tradition et la loi en instruments de sa propre dépravation. Tout commença par un geste apparemment trivial, substituer son propre visage à celui des dieux sur les statues et dans les temples. Ce qui semblait un caprice était en réalité une réécriture symbolique. Rome, qui avait été le creuset de mythes hérités de la Grèce et des peuples conquis, se levait maintenant sous une nouvelle théologie politique. Le César n'était plus un serviteur des dieux, mais leur incarnation vivante. À partir de là, la frontière entre mythe et réalité s'est estompée. Les prêtres furent contraints de bénir des cérémonies qu'ils savaient frauduleuses. Les poètes, parrainés par l'empereur, écrivaient des odes dans lesquelles ils comparaient ses actes à ceux de Zeus ou de Jupiter, présentant des atrocités comme des gestes divins. Dans ces lignes, l'impensable était déglorifié. Si les dieux pouvaient violer, humilier ou punir capricieusement les mortels, pourquoi pas le César qui était plus que mortel ? Le Sénat, affaibli par la honte et la peur,
contribua à cette farce en approuvant des lois qui institutionnalisaient l'infamie. L'une des plus mémorables fut la Lex Divina Corporis, qui déclarait le corps de l'empereur sacré. Toute union avec lui, quelles que soient les circonstances, était élevée au rang d'honneur religieux. Ce qui était auparavant un outrage devenait un sacrement. De cette manière, la morale romaine fut brisée de l'intérieur. Le concept de pietas, ce devoir sacré envers la famille et les dieux qui avaient cimenté la grandeur de l'Empire, fut tordu jusqu'à en devenir méconnaissable. L'amour filial, la dévotion conjugale, la fidélité au lignage, tout fut vidé de son sens et remplacé par une obéissance aveugle à l'empereur-dieu. Le plus perturbant fut la manière dont ce nouvel ordre pénétra la conscience collective. Les pères qui livraient leur famille au système le faisaient en se convaincus, ou du moins à moitié convaincus, qu'ils remplissaient un devoir religieux. Les sénateurs qui votaient des lois ignominieuses se justifiaient en disant qu'ils défendaient la tradition. Rome, berceau du droit, devint berceau de la manipulation légale. En étudiant ces années, les historiens modernes ne peuvent s'empêcher de tracer des parallèles avec d'autres moments de l'humanité où la loi est devenue le masque du crime, car ce fut le véritable crime de Caligula. Non seulement corrompre les corps, mais corrompre les idées. Non seulement profaner les foyers, mais profaner les symboles. Non seulement humilier des personnes, mais humilier des dieux. Les rites ancestraux qui avaient été le pont entre l'humain et le divin furent transformés en parodies grotesques, les prières en serments forcés, le Sénat en chœur de validation, et le peuple en spectateur silencieux qui apprit que l'injustice, si elle se déguise en religion, peut durer plus longtemps que n'importe quelle épée. Ainsi, Rome découvrit une terrible vérité. Le pouvoir absolu ne se consolide pas par la violence, mais par la complicité de ceux qui acceptent le mensonge sacré. Quand la foi se transforme en farce, il n'y a pas de mur qui résiste. Et sous le règne de Caligula, chaque temple, chaque loi, chaque mythe fut mis au service de cette farce. Toute l'horreur de ces années ne pouvait pas être vue dans les archives ni dans les décrets du Sénat. Il y avait une autre trace, plus profonde, plus invisible, celle qui s'imprimait dans les corps et dans les esprits. Rome entière commença à porter des cicatrices qui ne saignaient pas, mais qui marquaient l'âme des générations. Les chroniqueurs parlent de visages qui avaient oublié comment sourire. Les muscles de la joie semblaient atrophiés par manque d'usage. Dans les forums, dans les banquets, dans les villas patriciennes, l'atmosphère devint dense, chargée d'un silence inquiétant. Personne ne parlait ouvertement de ce qui se passait au palais, mais tous le savaient. C'était un secret de Polichinelle, un poison partagé. Parmi les victimes directes, le traumatisme prenait des formes dévastatrices. Certaines cessaient complètement de parler, comme si le langage avait perdu son sens. Les médecins de l'époque, déconcertés, assuraient que leur corps était intact, que leur corde vocale fonctionnait. Mais il n'y avait pas de mots capables d'exprimer ce qu'elles avaient vécu. Ce mutisme, plus qu'une maladie, était un acte de résistance. Se taire pour ne pas témoigner, se taire pour ne pas revivre l'horreur. Ce silence était contagieux. D'autres, en les regardant, évitaient leurs yeux, comme s'ils craignant d'y voir refléter leur propre destin inévitable. L'angoisse devint un langage sans mots, une rumeur muette qui parcourait les couloirs du Sénat et les atriums des temples. Rome, la ville de l'éloquence, de l'art oratoire, fut réduite à un murmure étouffé. Les cicatrices s'écrivaient aussi sur les corps. Aucune chronique officielle ne le consignait, mais les os brisés, les regards perdus et les ventres forcés étaient une archive vivante de la douleur. Une sorte d'écriture secrète de la souffrance parcourait les rues. Marques sur la peau, changement de posture, mouvements brusques au moindre bruit. Les citoyens commencèrent à se reconnaître à ces signes cachés, comme si tous portaient un même stigmate invisible. Le traumatisme ne se limitait pas aux individus. Il était collectif. Des familles entières apprirent à vivre avec la honte comme héritage. Des pères qui avaient à garder le silence ou collaborer ne pouvaient se regarder leurs enfants sans se souvenir de leur propre lâcheté. Des épouses qui avaient été forcées de participer à des cérémonies ne pouvaient plus faire confiance à ceux qui avaient tenu les torches. Le tissu familial, qui avait été le cœur de la pietas romaine, se déchira irrémédiablement. Ce fut peut-être le coup le plus brutal, la destruction de la confiance. Une société peut supporter des guerres, des fléaux, des famines,
Mais lorsque la confiance entre ses membres se brise, la décadence est inévitable. Rome, dans l'hiver de la peur, cessa d'être une communauté unie par des valeurs et devint une somme de solitude. Chaque citoyen devint une île, se méfiant du voisin, craignant le parent, se défiant même de soi-même. Le plus sinistre était que ce traumatisme collectif n'était pas un accident collatéral, mais une partie du plan. Caligula comprit que la honte perpétue le pouvoir bien plus que l'épée. La douleur physique cicatrise, l'humiliation ne disparaît jamais. Et c'est sur cette blessure éternelle que se fonde l'obéissance. C'est pourquoi, même après sa mort, l'ombre du traumatisme persista. Les archives pouvaient être détruites, les statues fondues, les décrets annulés. Mais les cicatrices dans les corps et dans les âmes restèrent là, comme un souvenir indélébile. Le véritable héritage de ce règne ne furent pas les lois ni les constructions, mais la mémoire d'une douleur qui se transmettait de génération en génération comme un héritage maudit. Rome apprit alors une leçon amère. Il y a des blessures qui ne se voient pas, mais qui pèsent plus lourd que n'importe quelle chaîne. Et quand une société entière partage ces cicatrices invisibles, il ne s'agit plus d'individus endommagés, mais d'une civilisation entière marquée par le traumatisme. La terreur ne reposait pas seulement sur la force des armes, ni sur la machinerie administrative. Elle reposait aussi sur des pièces de monnaie. Rome, capitale d'un empire qui commerçait de la Bretagne à l'Égypte, devint le centre d'une économie parallèle, l'économie de l'horreur. Et dans cette économie, tous, d'une manière ou d'une autre, y participèrent. Les registres secrets mentionnent des tarifs, des paiements, des dons volontaires au trésor impérial. Ce qui était en réalité des extorsions et des spoliations apparaissait dans les comptes officiels comme des contributions au bien-être de l'État. Les sénateurs savaient d'où venait cet or, mais se taisaient, tandis que leurs coffres se remplissaient à mot de contrats, de privilèges ou de terres offerts en récompense de leur silence. Dans les rues, les commerçants participaient également à ce circuit pervers. Les vendeurs d'huile, de parfums et d'onguents offraient des produits pour réduire la douleur ou pour préparer les corps lors de cérémonies en marceau que tous faisaient en semblant d'ignorer. Les médecins percevaient en fait des fortunes pour des diagnostics, des examens ou des traitements qui, en réalité, faisaient partie de l'engrenage de l'humiliation. Même les guérisseuses des quartiers pauvres trouvèrent une place. Elles vendaient des potions abortives, des remèdes clandestins, des herbes pour oublier. La ville entière se transforma en un marché où le malheur pouvait s'acheter et se vendre. Et il ne s'agissait pas seulement de biens matériels. La poésie, l'art, la religion furent également contaminés. Les prêtres bénissaient des unions, sachant qu'elles étaient forcées, et ils le faisaient en échange de faveurs impériales. Les poètes composaient orchestrer des vers qui glorifiaient l'innommable, transformant des atrocités en exploits divins, ces traduisant narrés dans un langage fleuri. L'art qui avait autrefois exalté la gloire de Rome devint un masque d'infamie. Le plus terrifiant fut la manière dont cette économie de l'horreur commença à profiter à trop de secteurs à la fois. Il y avait ceux qui commerçaient avec des esclaves entraînés à obéir en silence. Il y avait des proxénètes qui offraient des instructions aux jeunes pour qu'ils apprennent à survivre aux exigences du système. Il y avait des banquiers qui géraient les paiements déguisés en tributs impériaux. Tous encaissaient, tous gagnaient, tous avaient quelque chose à perdre si le système s'écroulait. De cette manière, l'horreur cessa d'être la responsabilité exclusive de l'empereur et devint une affaire partagée. La ville qui avait conquis le monde par la discipline militaire se retrouva maintenant conquise de l'intérieur par son propre désir de profit. Car bien que beaucoup le nient, en public, l'or qui circulait portait la marque de la honte. Le silence collectif n'était plus seulement de la peur, c'était de l'intérêt. La complicité ne se limitait pas à survivre, elle devint rentable. Et lorsque la honte commence à rapporter des bénéfices, lorsque la douleur d'autrui devient monnaie d'échange, la société entière pourrit depuis son noyau. Rome, fière de sa justice, se transforma en complice de son propre crime. Non pas parce que tous brandissaient le fouet, mais parce que tous acceptaient la monnaie le souyek. L'économie de la complicité était un poison lent, un cancer qui corrompait prêtres, commerçants, sénateurs et plébéiens de la même manière. Et ce poison, plus que tout décret impérial, assura la survie du système. Ainsi, l'empire qui était né sous la devise de la vertu et de la gloire
devint un bazar où l'humiliation avait un prix et le silence un tarif. Rome entière devint cliente et bénéficiaire de son propre enfer. Au milieu de cette machine implacable, certains tentèrent de résister. Il serait faux de dire que toute Rome se rendit sans combattre. L'histoire conserve des fragments, des murmures de dignité qui s'élevèrent contre le courant. Mais ces actes, presque toujours solitaires et désespérés, furent rapidement étouffés par l'appareil impérial. Certaines femmes tentèrent d'échapper à leur destin. Elles dérobaient d'instinct des herbes vénéneuses d'Antilles dans les jardins du palais, ingéraient l'ancienneté de la ciguë ou de l'aconite dans l'espoir de se libérer avant d'être convoquées. Mais les médecins impériaux, experts en antidotes, les ramenèrent à la vie seulement pour les punir avec une cruauté accrue. Ce qui visait à être un ultime geste de liberté se transformait en double humiliation. D'autres, dans un acte de désespoir encore plus brutal, se défiguraient le visage. Elles croyaient que, en se privant de beauté, elles seraient exclues du système. Mais Caligula y trouvait une opportunité de plus pour démontrer son pouvoir. Il disait que la laideur rendait l'acte en plus pur, libéré de la distraction esthétique. Ce qui devait être un refuge devenait une nouvelle condamnation. Certains pères tentèrent de cacher leurs filles, de les envoyer dans des villas lointaines, de les déguiser parmi les esclaves. Mais l'appareil de surveillance impériale était implacable. Les spéculateurs, agents secrets, parcouraient chaque recoin de la ville et chaque champ de l'Empire. La fuite se terminait toujours par une capture et la punition retombait sur toute la famille. Personne ne pouvait fuir un César qui se croyait Dieu et qui contrôlait chaque rouage de la cité. Il y eut aussi des tentatives de résistance politique. On parle du sénateur Publius Cornelius qui refusa de livrer son épouse au service de l'empereur. Il le fit en public, au Sénat, devant tous. Ce fut un acte de bravoure et de suicide. Le lendemain matin, son fils de 8 ans apparut mutilé sur les marches avec un message gravé sur la peau « La désobéissance a des conséquences générationnelles ». Cornelius céda le même après-midi. La terreur avait démontré qu'elle ne punissait pas seulement le rebelle, mais le sang de sa descendance. Ainsi, chaque tentative de rébellion finissait par alimenter la légende du pouvoir absolu. La machine ne se contentait pas d'écraser des corps, elle broyait des espoirs. Chaque suicide frustré, chaque fuite étouffée, chaque protestation réduite au silence renforçait le sentiment que la résistance était inutile. Le système semblait anticiper tout, comme s'il n'existait aucune brèche où semer l'espoir. La stratégie de Caligula n'était pas seulement d'étouffer, mais d'exhiber. Il ne suffisait pas de punir, il fallait le rendre visible. Les pères étaient contraints d'assister au malheur de leurs enfants, les maris de signer la condamnation de leur épouse, les sénateurs de voter les lois qui les détruisaient. La résistance n'était pas simplement vaincue, elle était transformée en spectacle, et cela, plus que n'importe quelle épée, brisait la volonté collective. Car Rome apprit que le prix de la résistance n'était pas seulement sa propre vie, mais la vie des innocents. Qui pouvait supporter un tel poids ? Qui pouvait se rebeller sachant que son fils paierait pour sa bravoure ? La cruauté la plus efficace du système était celle-ci. Transformer l'héroïsme en crime héréditaire. La conséquence fut dévastatrice. La résistance fut réduite à des murmures. Des rumeurs dans les tavernes, des prières secrètes dans les temples, des regards furtifs au Sénat. Rome entière vivait sous un voile de silence brisé seulement par des murmures craintifs. Et un murmure, aussi brave soit-il, ne peut faire s'écrouler une machinerie qui transforme la peur en loi. Ainsi, la ville la plus puissante du monde fut prise dans un dilemme atroce. Résister, c'était mourir avec les siens. Se taire, c'était vivre dans la honte. À cette croisée des chemins, la majorité choisit la seconde option. Et de ce choix naquit la véritable victoire de Caligula. Il n'y avait pas de héros collectifs, seulement des martyrs solitaires. Parmi les hommes les plus proches de l'empereur, il y en eut un qui, sans le vouloir, allait devenir un symbole de la vengeance. Cassius Chaerea, vétéran des guerres germaniques, était un soldat aguerri, discipliné, loyal à l'Empire. Il avait servi pendant des décennies, enduré des hivers glacials aux frontières, affronté des tribus sauvages, survécu à des batailles qui semblaient être impossibles. Pour beaucoup, il était le portrait du soldat romain, fort, fidèle, résistant. Mais dans la Rome de Caligula, même les vétérans n'échappaient pas à l'humiliation. L'empereur avait une fixation sur Chaerea, il se moquait de sa voix aiguë.
l'obligeaient à donner des mots de passe obscènes aux gardes, le ridiculisaient devant d'autres soldats. Pour un homme d'honneur endurci sur le champ de bataille, ces moqueries étaient même pires que n'importe quelle blessure de lance. Elles le réduisaient de héros à bouffon. Au début, Chéréa supporta. Comme tous, il se résigna à être un rouage dans la machinerie du pouvoir. Il participa aux cérémonies, obéit aux ordres, remplit son rôle dans l'engrenage de l'horreur. Mais peu à peu, quelque chose en lui commença à se briser. Ce ne fut pas la compassion pour les victimes, ce fut la rage de sa propre humiliation. Le soldat qui avait combattu au nom de Rome ne pouvait accepter d'être transformé en objet de moquerie. L'humiliation personnelle se transforma en graine de conspiration. Chéréa commença à réunir en secret d'autres membres de la garde prétorienne, des hommes qui, comme lui, avaient subi trop d'affronts. Certains avaient été battus, d'autres insultés, d'autres contraints de participer à des actes qui les remplissaient de dégoût. La rage accumulée se transforma en un feu qui demandait à s'exprimer. Le 24 janvier de l'an 41, ce feu se déchaîna. Cette nuit-là, Caligula avait célébré l'une de ses cérémonies les plus grotesques, un festival de fertilité divine où les épouses de sénateurs étaient traitées comme des pièces de vente aux enchères. Les numéros étaient criés comme sur un marché. 20, 30, 40. Les corps se mouvaient sans âme, comme des marionnettes brisées. Rome était au bord de l'effondrement moral. Le lendemain, tandis que l'empereur marchait dans un couloir souterrain qui le menait au théâtre, Chéréa et ses hommes l'attendaient. Ce fut une attaque rapide, féroce, chargée de symbolisme. 30 coups de poignard transpercèrent le corps de l'homme qui s'était proclamé Dieu. L'un d'eux, délibéré, fut dirigé vers ses organes génitaux, un geste calculé, une vengeance poétique contre celui qui avait utilisé son corps comme une arme de pouvoir. L'assassinat ne fut pas seulement un acte politique, ce fut un acte personnel. C'était la rage d'un homme humilié transformé en acier. C'était la vengeance de soldats réduits à des bouffons. C'était le rappel que même les empereurs, enveloppés de leur aura de divinité, restaient de chair et de sang. Mais l'ironie était cruelle. Les mêmes hommes qui le tuèrent avaient été complices du système. Ils avaient tenu des torches, ils avaient surveillé des cérémonies, ils avaient obéi aux ordres. Ils n'étaient pas des sauveurs, ils étaient des bourreaux qui un jour décidèrent de tuer leur maître. La dague de Chéréa n'effaçait pas la complicité, elle la transformait seulement en trahison. Ce fut le destin final de Caligula. Mourir non des mains de héros indignés, mais des mains de ses propres complices, lassés de la moquerie. Ce ne fut pas la justice qui l'atteignit, mais l'humiliation. Et Rome, apprenant sa mort, ne sut pas si elle devait célébrer ou trembler, car un homme était tombé. Oui, mais le système qu'il avait créé restait debout. Le corps de Caligula gisait dans le couloir souterrain transpercé de 30 coups de poignard. Le sang du dieu autoproclamé se mêlait à la poussière des briques, effaçant d'un coup l'illusion d'immortalité. L'empereur qui avait exigé d'être vénéré comme divin mourut comme ce qu'il était réellement, un homme de chair et de sang, fragile et mortel. Mais Rome découvrit très vite une amère vérité. Il ne suffit pas de tuer le tyran pour tuer le système. Car le système ne reposait pas seulement sur la volonté de Caligula, mais sur les rouages de complicité qu'il avait mis en marche. Son épouse Milonia Cessonia fut assassinée peu après. Sa fille, Julia Drusilla, à peine une enfant, fut éliminée avec brutalité. Les prétoriens voulaient effacer toute trace de la dynastie. Le nouvel empereur, Claude, décréta la damnatio memoriae. Toutes les statues de Caligula furent détruites, son nom effacé des inscriptions, ses monnaies fondues. C'était la tentative de Rome d'enterrer non seulement un homme, mais son souvenir. Cependant, certaines choses ne pouvaient être effacées. Les archives secrètes restèrent cachées dans des villas et des sous-sols, gardées par des mains craintives qui n'osèrent pas les brûler. Les enfants nés sous le programme de contrôle impérial grandirent sans savoir qui ils étaient en portant un héritage invisible. Les pères qui avaient tenu des torches ne purent jamais regarder leurs filles sans se souvenir de la honte. Le silence se perpétua comme héritage. En apparence, se mit à l'orte et quand le Sénat retrouva sa dignité. Claude rétablit les rites traditionnels, tenta de nettoyer la mémoire collective, proclama que l'horreur était terminée. Mais la cicatrice était toujours là. Le souvenir de ce qui s'était passé ne disparut pas avec le sang versé. Au contraire, il devint plus fort
car il habitait désormais la conscience de tous. L'ironie était insupportable. L'homme qui avait profané des temples, détruit des familles et manipulé des lois avait été anéanti par ses propres gardes. Cependant, la machinerie qu'il avait construite survécut sous des formes plus subtiles. La bureaucratie qui normalisait l'horreur, l'obéissance aveugle déguisée en religion, la complicité devenue routine. Rome apprit alors qu'un homme peut mourir, mais les structures, les taux et structures qu'il érige peuvent perdurer au-delà de sa tombe. Le cadavre de Caligula devint le symbole de ce paradoxe. Il avait été détruit physiquement, mais son ombre restait présente dans chaque recoin de l'Empire. Ce n'est pas un individu qui était un mort ce 24 janvier 41. C'était en même temps la fin d'une farce et la confirmation d'une vérité. Les systèmes d'abus ne disparaissent pas avec la chute de leur créateur. Ils se transforment, s'adaptent, trouvent de nouvelles façons de survivre. Rome, qui avait cru se libérer avec la mort du tyran, découvrit qu'elle restait prisonnière de son propre silence. Car tant que les archives existeraient, tant que les cicatrices continueraient de marquer les corps et les mémoires, l'ombre de Caligula resterait vivante. Rome voulut oublier. Les statues de fondu, les noms effacés, les monnaies détruites, tout faisait partie de la damnatio memoriae, la condamnation à l'oubli. Mais la mémoire ne s'efface ni avec des ciseaux, ni avec le feu. Les cicatrices de l'E demeurèrent sur les corps, dans les familles, dans les silences transmis de génération en génération. Les victimes vieillirent en portant un secret qui ne pouvait être prononcé. Les enfants, nés de ce système, grandirent sans savoir qui ils étaient réellement, privés d'identité, marqués par un lignage honteux. Les sénateurs qui avaient eu des torches ne purent jamais lever le regard devant leurs descendants. Le souvenir de la complicité, de la lâcheté pesait plus lourd que n'importe quel décret impérial. Caligula n'a pas inventé la dépravation ni la violence. Ce qu'il a inventé, c'est le manuel pour les institutionnaliser. Il a transformé l'humiliation en cérémonie, la peur en protocole, la douleur en statistique. Il a démontré que le pouvoir absolu n'a pas seulement besoin d'épée, il a besoin d'archives, de lois, de prêtres, de poètes, de commerçants, tous tournant autour du mensonge partagé. Tel fut son véritable héritage, montrer que le mal peut devenir une coutume, et la coutume une structure. La leçon est intemporelle. Il ne suffit pas d'abattre un tyran si la société conserve en elle les rouages qui l'ont rendu possible. Il ne suffit pas de fondre des statues si la complicité continue de couler comme un fleuve souterrain. Le véritable danger n'est pas l'individu qui se proclame Dieu, mais la multitude qui, par peur ou par intérêt, le consacre comme tel. Le récit de Caligula est un miroir sombre qui, encore aujourd'hui, reflète des avertissements. Combien de systèmes d'abus ont survécu déguisés en tradition, en religion, en patriotisme? Combien de fois la honte s'est-elle transformée en routine et l'injustice en norme? Rome est tombée dans le piège d'accepter la farce comme vérité, et ce piège est toujours tendu pour toute société qui préfère le silence au courage. Oublier, c'est permettre à la machine de se reconstruire. Se souvenir, même si cela fait mal, est le seul antidote contre son retour. C'est pourquoi l'histoire de Caligula ne doit pas être répétée comme une curiosité morbide, mais comme un avertissement. Car les monstres ne sont pas des mythes anciens, ce sont des hommes de chair et de sang, avec trop de pouvoir et des sociétés trop disposées à regarder ailleurs. Rome a survécu à Caligula, mais ne s'est jamais débarrassée de son ombre. Cette ombre reste vivante dans chaque récit où le passé avertit le présent, où l'écho de la peur nous rappelle que les systèmes d'abus ne meurent pas, ils se réinventent. La question qui demeure est simple et terrifiante. Serons-nous capables de les reconnaître avant qu'il ne soit trop tard ?